Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix, c'est mercredi aujourd'hui, c'est journée des enfants, dites donc, c'est bien. Mercredi, on est ravis de vous retrouver, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Aude vous attend bien entendu au bout du fil et on sera ravis de vous accueillir. Et Clémentine Autain a détaillé devant la presse la proposition de loi visant à lutter contre la concentration dans les médias et de l'industrie culturelle. Ce matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a écarté la proposition, jugeant que les mesures envisagées iraient contre l'objectif initial. Y a-t-il, selon vous, une trop grande concentration dans les médias? Pour l'instant, vous dites majorité, en majorité, non. Excusez-moi, à plus de 85%. Et Max Brisson est avec nous, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques et membre de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Juste avant de commencer, c'est la tradition, petit tour de table avec nos amis Vraie Voix et Philippe Bilger en first class. Je suis heureux qu'on rejette cette commission d'enquête sur la concentration des médias qui n'était destinée de la part des LFI qu'à laisser croire à un débat important, alors qu'en réalité, l'empoignade Hanouna Boyard a tourné très largement, de mon point de vue, au bénéfice du premier. J'ajoute qu'il est intéressant de voir que Garrido elle-même en étant obligée à une solidarité avec Boyard, a tout de même dit que LFI allait continuer à aller sur TPMP et que en réalité elle a indiqué cet élément important que lui il avait recherché délibérément la casa. Donc qu'il y ait des industriels qui possèdent les médias, c'est évident. Mais ça ne signifie pas forcément que les médias soient dépendants de cette emprise financière. En tout cas, je pense à des chaînes et à des radios. Je peux assurer qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu l'ombre de l'emprise d'un intellectuel sur ce que j'espère avoir parfois de pensée. Un mot, Olivier d'Ortigol, Guillaume Rivalan et Max Brisson. Comme Philippe, je peux assurer aussi que tout le monde connaît ma sensibilité. Personne ne m'a dit avant une émission, il vaudrait mieux dire ça et plutôt se taire sur tel autre sujet. Je salue Max Brisson, qui est un parlementaire de mon département, qui a l'habitude de traiter sérieusement de sujets sérieux. Souvent, le Parlement est décrié, mais là, on a un parlementaire qui sait ce qu'est le travail de qualité. Je le salue. Il y a quand même un sujet, Philippe. Quand nous en sommes à un tel stade de concentration, ça se passe aussi concernant la PQR. Il faut regarder ce qui se passe. Il y a un sujet qui est posé. Un sujet qui est posé pour notre démocratie. À savoir que, on le voit dans d'autres pays, je pense par exemple aux États-Unis, il faut faire attention à des processus qui, in fine, peuvent atteindre, si ce n'est le pluralisme, tout au moins la qualité du débat démocratique. Donc moi je trouve que le Parlement se saisisse de ces sujets-là, c'est très bien, et qu'il puisse mettre sur la table des préconisations, ça le serait aussi. Il y a déjà quelques première proposition qui émerge. Guillaume Rivalan. Il est urgent de déposer un brevet pour un shampoing contre les nœuds au cerveau, parce que franchement, si vous voulez, c'est un débat qui est lunaire. On accuse les médias publics d'être le RTF, on accuse les médias privés d'être aux mains de grands argentiers, mais comme vous l'avez dit, on est tous plus ou moins ici habitués de passer sur différentes chaînes. Jamais on nous oblige à prendre telle ou telle position. Par ailleurs, on remarque après, on peut s'auto-réguler sans qu'il y ait ingérence. Oui, il y a une autocensure, bien sûr. Mais bien évidemment, mais après c'est la libre pensée et aussi les convictions de chacun qui doivent pouvoir s'exprimer oui ou non. Mais ce qui est d'autant plus remarquable dans la bouche de la NUPES, c'est que ces gens ont été les saltimbanques de ces émissions et donc ont bénéficié d'argent aussi. Ne dites pas la NUPES, il n'y a pas de groupe politique. Mais pardon, mais Monsieur Boyard, dites les sensibilités politiques. LFI. Voilà, c'est mieux. Oui, mais vous êtes battu pendant des mois pour qu'on dise NUPES et maintenant on se rebat pour faire des chapelles. Moi, je n'y comprends plus rien aussi à la gauche. Il n'y a pas qu'un groupe à l'Assemblée nationale, il y en a 4. C'est désormais la grande division. On va donner la parole à Max Brisson, sénateur. Qu'est-ce que vous pensez après avoir entendu ce tour de table musclé des vraies voix? Mais s'il vous plaît, Philippe, il coupe Guillaume Rivalan. Merci, excellent. Monsieur le sénateur. D'abord, je vais saluer mon compatriote Olivier d'Artigol et le remercier de ce qu'il vient de dire. Vous savez, au Sénat, on n'aime pas légiférer sur le coup de l'événement ou de l'émotion. Il y a eu un incident
qui est ce qu'il est et qui ne mérite pas qu'on y passe beaucoup de temps. Moi, je suis pas là pour commenter les problèmes de cours de récréation. En revanche, je ne crois pas qu'une proposition de loi soit nécessaire. En revanche, une loi venue du gouvernement sur l'audiovisuel est très certainement nécessaire. La dernière date de 1986. Les choses ont quand même beaucoup changé. Y a-t-il concentration des médias? On peut en parler pendant très longtemps. Après tout, en 1974, il y avait 3 chaînes publiques. Les médias audiovisuels se résumaient en matière de télévision à cela. Aujourd'hui, on a 25 chaînes gratuites, 7 publiques et 18 privées. Je crois quand même que les téléspectateurs ont une capacité de choix. Vous avez dit d'ailleurs tous aussi, d'ailleurs, dans ce tour de table, qu'en aucun moment vous avez eu le sentiment d'une ingérence de ceux qui détiennent les capitaux sur votre parole et votre liberté. En revanche, il y a quand même de vraies questions, en effet, sur l'indépendance des journalistes, l'indépendance des rédactions, sur le poids des plateformes aujourd'hui, sur la manière dont la diffusion se transforme. Et en particulier, donc, face à ces plateformes, comment on leur impose des contraintes comparables aux chaînes de télévision, aux chaînes de radio. Il n'y a pas en France de tradition de chaîne d'opinion en matière de télévision, parce que l'espace de télévision est techniquement limité. Sauf que sur Internet, on a aujourd'hui une transformation profonde et cet espace qui était limité l'est de moins en moins. Donc vous voyez combien, depuis 1986, le cadre a profondément changé. Il faut travailler à l'indépendance des rédactions, il faut travailler à des garanties pour les journalistes, il faut travailler à la place de l'audiovisuel public, à ses missions, à son organisation. En 2017, le président Macron avait annoncé de grandes lois sur l'audiovisuel. Nous sommes en 2022, on l'attend toujours. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on va l'attendre longtemps. Et c'est bien dommage parce que l'environnement des médias a profondément changé. Et donc, il y a des réflexions à mener. Et c'est sous cet angle-là, semble-t-il, qu'il faut les prendre. Donc, pas de proposition de loi, mais un texte venu du gouvernement, nous l'attendons. Monsieur Brisson, il y a 2 choses, en fait, qui sont importantes. C'est de dire que d'avoir une liberté de parole. Et quand votre patron, ce qui est autre chose, est attaqué en direct à l'antenne, c'est une autre façon de gérer aussi le problème. C'est-à-dire que tout le monde peut parler dans un média, mais le jour où en direct, votre interlocuteur attaque votre patron, là, la situation est totalement différente. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 2 solutions. Ou vous le défendez, ou vous laissez parler. Et à ce moment-là, si vous laissez parler, vous savez très bien que derrière, il peut y avoir des conséquences. Non, mais moi, je n'ai pas rentré dans ce qui s'est passé dans cet incident d'antenne. Non, je dis pas ça. Je dis sur la liberté de parole des journalistes. Non, mais il y a aujourd'hui, je vais vous répondre, il y a aujourd'hui un gendarme de l'audiovisuel, qui est l'ARCOM, autrefois le CSA. Dans cette loi sur l'audiovisuel que nous appelons de nos voeux, le renforcement des moyens de l'ARCOM pour qu'il puisse agir est certainement une vraie question. Après, l'ARCOM aujourd'hui est intervenu de manière extrêmement modeste, faute de moyens à la fois humains, de moyens financiers et certainement aussi de moyens législatifs. Donc oui, bien sûr qu'il y a besoin de transformer. Plus le nombre de médias se développe, et à mon avis, on n'est qu'au début. La révolution de l'Internet fait que les supports se multiplient. Et donc on a besoin d'adapter le rôle de l'ARCOM ex-CSA. Et excusez-moi, la petite loi de l'audiovisuel du quinquennat précédent n'a rien réglé. Oui, nous attendons, non pas une proposition de loi sous le coup de l'émotion, mais un vrai texte qui prenne en compte la réalité. Aujourd'hui, les jeunes consomment de la télévision de manière tellement différente qu'il y a quelques années, et on est avec une loi qui date de 1986. Donc aujourd'hui, le cadre dans lequel le gendarme de l'audiovisuel agit est un cadre totalement inapproprié. Monsieur le sénateur, si vous acceptez de répondre à quelqu'un d'autre qu'à Olivier d'Artigol, j'aimerais. Moi, je suis très jaloux lorsque vous manifestez une complicité qui nous exclut. Elle est basco-béarnaise. Et en plus à l'égard d'un homme dont les convictions politiques sont aux antipodes des miennes, ce qui est dramatique. Et c'est la République. Mais il nous est arrivé de nous affronter avec M. D'Artigol. Plus sérieusement, puis-je vous demander si au fond cette mainmise d'une certaine manière de l'État sur l'audiovisuel n'est pas quelque chose de très négatif? Est-ce qu'au fond on ne pourrait pas rêver de pratiques médiatiques, journalistiques qui par elles-mêmes sont tellement exemplaires qu'en réalité on n'a pas besoin de les voir régulés par quelque instance que ce soit? Est-ce que dans un monde digne de ce nom, on aurait besoin de l'ARCOM, de ces choses-là? Rapidement, monsieur le sénateur. Dans un monde idéal, certainement pas. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, ô combien tous les pays développés ont une instance de régulation des médias. Tout ça est parti du fait, d'abord,
que techniquement, les espaces de diffusion sont limités. Alors aujourd'hui, on constate en effet, ça peut donner du sens à ce que vous dites, que les supports de diffusion sont de plus en plus nombreux. Mais à l'origine, il fallait bien un gendarme pour attribuer des fréquences, parce que le nombre de fréquences était limité. Et ça, là, le demeure encore sur tout ce qui concerne la diffusion numérique. Lorsque telle ou telle chaîne obtient une autorisation de diffusion, il y a bien besoin de quelqu'un qui dit vous pouvez diffuser, vous ne pouvez pas diffuser. Et comme le nombre de chaînes est limité, on impose un certain nombre de contraintes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en matière de télévision, il n'y a pas aujourd'hui d'attribution de chaînes d'opinion. Dans la presse écrite, il y a des chaînes d'opinion. En télévision, il n'y a pas de chaînes d'opinion et des chaînes d'information, parce que le nombre de télévisions qui peuvent agir sur l'espace numérique, dans le cadre de la TNT, est limité. Donc oui, il faut bien un arbitre. Ce n'est pas l'État dans l'ingérence, mais c'est ici l'arbitre. Après, je pense aussi, on peut avoir un avis différent du mien, que l'audiovisuel public est nécessaire. Je comprends que certains estiment qu'il n'y a pas de place pour l'audiovisuel public. Je constate que dans certaines grandes démocraties, il y a aussi un audiovisuel public. Mais aujourd'hui en France, il doit repenser ses missions, son organisation et les moyens qui lui sont consacrés. Merci beaucoup Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques et membre de la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias. Verdict, vous êtes 87% à penser qu'il y a une trop grande concentration des médias, Cécile. Oui, absolument. Et dans un instant, vous restez avec nous, on va parler de la corrida, puisque ça buzz encore sur les réseaux sociaux. Bien entendu, c'est réglé, mais on va vous expliquer avec Félix Mathieu dans un instant. À tout de suite.